Le destin. Le destin, c'est ce qui attend tout à chacun. On en est quelquefois prisonnier. Souvent, on peut en être aussi acteur. Mais une chose est sûre, on n'en est pas totalement maître. On en voit l'application la plus aboutie dans la paracha que nous allons lire cette semaine. Vaïra. Hachem, la semaine dernière, s'est révélé à Moshe Rabbeinu à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Il l'a missionné pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte et pour recevoir la Torah au mont Sinaï et pour faire rentrer les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Ça, c'est la mission. Mais le destin va en décider autrement. Le destin dont Moïse, va être l'un des principaux acteurs. Dieu lui parle, et il lui parle de la manière suivante. Vaïdaber Elohim el Moshe. Dieu, dans son attribut de justice stricte, s'adresse à Moshe. Vayomer Elav Hachem. Et après, c'est Dieu, dans son attribut de miséricorde, qui s'adresse à Moshe Rabbeinu. Il y a, dès le premier verset de cette paracha, une difficulté que nombre de commentateurs vont relever. D'abord, cet aspect dur, et après, cet aspect miséricordieux. Rashi veut souligner par là que, en réalité, Hachem a montré deux facettes à Moshe. Et c'est inhérent au comportement de Moshe Rabbeinu. Parce que lui-même, que dit-il au départ ? Va'ani aral sefataim. Et moi, je suis bègue. Comment peux-tu m'envoyer ? Je suis indigne de délivrer les enfants d'Israël. Le Midrash aussi a ses propos. Et on nous dit qu'en vérité, si Dieu s'adresse durement à Moïse au départ, c'est pour justement lui faire comprendre qu'il a outrepassé ses droits et ses devoirs en contestant la volonté divine. Que plus tard, il va lui dire Lama areota la amazé. Pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple-là alors que tu m'as envoyé pour le délivrer? Non seulement il n'est pas délivré, mais Pharaon a durci la pression à leur encontre. Et que finalement Hachem change d'avis et qu'il laisse jouer la miséricorde. Le Divrei Yoel remarque toutes ces difficultés et il rapporte un passage du Yalkut Shimoni concernant la traversée de la mer Rouge, où il est dit Va'amaim lahem choma miminam ou misemolam. L'eau de la mer Rouge, eh bien, était comme une paroi, choma, à leur droite, à leur gauche, pour les laisser passer. Et le Midrash dit Altikre choma et la chema. Ne lis pas la muraille, mais la colère. Ça se ponctue différemment, mais ce sont les mêmes lettres. Chet, mem et he. Pourquoi ? Parce que lorsque les enfants d'Israël se sont engouffrés dans la mer Rouge, les anges de service ont dit à Hachem, pourquoi as-tu cette attitude, on va dire, miséricordieuse, non, privilégiée avec les enfants d'Israël, alors qu'ils sont idolâtres et que les Égyptiens aussi sont des idolâtres. Alléluia Avdei Avodah Zara, Alléluia Avdei Avodah Zara. Qu'est-ce qui peut justifier d'un traitement privilégié ? Réponse, oui, mais ceux-là sont appelés à recevoir la Torah, et ce sont les enfants de la promesse que j'ai faite à leurs ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et donc en réalité, c'est vrai que Hachem laisse quelquefois sa colère apparaître, mais c'est pour mieux la déverser sur les nations qui oppriment Israël. Et qu'en réalité, eh bien, lorsqu'il parle avec dureté de prime abord à Moshe, c'est bien pour, au contraire, laisser après s'étendre et s'écouler toute sa miséricorde à son intention. Pour bien que l'on comprenne que la dureté, la difficulté, la justice stricte
va s'appliquer non pas sur les enfants d'Israël, mais sur les nations du monde qui les oppriment et qui les empêchent d'accomplir leur mission. En réalité, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de changement d'avis dans Hachem. Il y a juste l'expression d'une vérité absolue. Am Israël Chai, le peuple juif est vivant, et il est destiné à être un phare pour l'humanité et une lumière pour les nations. Shabbat Shalom.